Hop, 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 hop. Hop. Salut à tous. Du coup, aujourd'hui, je suis en train de remettre le moteur que j'ai réparé, donc dans le cadre de cette moto. Je le réinstalle pour vous montrer comment on fait pour installer son nouveau piston. De toute façon, si vous avez à le faire, vous aurez le moteur dans le cadre de votre moto. Hop là, donc là, on est bon. Voilà, j'ai plus que les axes à mettre au niveau du cadre, et c'est parti. Hop là, donc là, on enlève la bobine. Bon, c'est pas forcément nécessaire, mais si vous avez envie d'accéder, voilà, pour gagner de l'espace et tout, c'est bien. Ça vous fait être plus serein pour bricoler. Allez, voilà. Et petite astuce, si vous aviez du vieux câble électrique qui traîne, comme ça, voilà, juste un câble ordinaire, enfin bref, vous pouvez venir attacher tous les composants, à la bobine, les câbles et tout, sur le côté, sur le côté du cadre. C'est plutôt bien, comme ça on est à l'aise, et là comme ça on a de l'espace, on peut bien bosser. Ici, on a normalement ce petit capuchon qui vient protéger la commande de valve juste derrière. Donc ça, on va pouvoir le retirer. Il y a juste 4 vis. Imaginons qu'on le démonte. Et ensuite, le premier truc qu'on va démonter, c'est ça, la tige de valve, la commande de valve. Donc on utilise ce petit outil-là. Voilà, ça c'est livré avec votre moto quand vous l'achetez neuve, mais si vous n'avez pas ça, vous pouvez mettre un tournevis assez fin ici pour venir bloquer, voilà, la commande lorsque vous la desserrez. Maintenant, on peut desserrer tranquillement, ça force pas. On retire ça et donc du coup, la commande bascule sur le côté. Alors, maintenant, on va pouvoir déculasser. Donc, le premier truc qu'on fait, c'est enlever la bougie. Bon, bien sûr, on aurait pu enlever la culasse avant la commande de valve. Voilà, ça revient un petit peu au même. Cet ordre-là est pas très important. Donc, on enlève la bougie. Bon, ici, tout était déjà desserré. Comme j'avais déjà démonté. Vous avez, là, un peu plus la bougie tombée, j'ai eu le réflexe. Vous avez 6 écrous. Donc là, 6 écrous comme celui-ci. Donc là, moi, j'en ai qu'un. Donc, vous avez juste besoin de tout desserrer. J'en ai remis un, c'était juste pour vous montrer. Donc là, on enlève tout ça. Donc imaginons qu'on a les 6. Hop, ensuite, on peut déculasser. Donc voilà, notre culasse. Il nous reste plus qu'à enlever le cylindre. Et pour enlever le cylindre, c'est assez simple. Vous avez 4 écrous comme ça qui font tout le tour. J'en ai mis un pour vous montrer. Hop, ici, c'est du 14. Et la culasse, c'est du 12. Donc là, on a accès directement maintenant à l'intérieur et au piston. Mais il n'y a pas de piston, il serait censé y avoir un piston. Bon, donc c'est les opérations à faire pour pouvoir accéder ici au piston et pour pouvoir le changer. Me voilà à l'intérieur du moteur. Alors, juste avant de venir installer notre nouveau piston, on va aller le préparer, c'est-à-dire que je vais vous montrer ça tout de suite. Donc voilà notre piston, ici on a nos segments, on a la petite cage à aiguille, l'axe pour le piston et nos clips. On va déjà, on va déjà installer un des clips. On va venir placer notre clips de cette façon-là, de façon à ce qu'il commence à rentrer en fait dans la gorge qu'il y a à l'intérieur du piston. On vient placer le tournevis dans la petite encoche du piston et on vient faire une petite pression dessus comme ça. C'est toujours un petit peu délicat pour pouvoir rentrer le clips comme il faut. Et on n'a plus qu'à appuyer là. Et voilà, là on a entendu le petit clac. Notre clips, il est bien en place. On va essayer de s'éloigner au maximum de cette encoche-là, de cette gorge, tout simplement pour éviter un risque que le clips s'échappe quand la moto elle est en train de fonctionner. Donc on va venir placer l'ouverture du clips ici à l'opposé de la gorge, donc c'est-à-dire en diagonale. On va faire un petit tour avec le tournevis. On a juste à le pousser comme ça. Là, on le voit, il monte tout seul, enfin il tourne tout seul. Hop, donc là on y est presque. Donc là on est bon. Vous voyez, avec le tournevis, on est bien à l'opposé de la gorge qui se trouve ici. Vous voyez, l'entrée du clips maintenant, elle est là. Une autre chose qu'on va faire, c'est pour l'axe, mettre un petit peu d'huile dessus. Voilà, l'huile de mélange, évidemment. Et on va pouvoir le rentrer du côté où il n'y a pas le clips. On va pouvoir le mettre jusqu'ici, jusqu'à l'intérieur. Parce qu'après, de toute façon, il va rentrer dans la cage à aiguille. Donc on peut le positionner comme ça. Et là, on n'a plus qu'à pousser une fois. On n'a plus qu'à pousser quand il sera installé, quand il sera prêt à être installé sur la bielle. Voilà. Pour les segments, c'est assez simple. On a une gorge dans laquelle vient se loger le segment. Et l'ouverture du segment se mettra dans la même direction que le petit repère qu'on a là. Voilà. Donc, on va mettre le premier. Donc, tout en sachant... Hop là. Voilà, tout en sachant que sur le segment, vous avez une lettre qui se trouve sur le dessus. Donc souvent, c'est un N ou un IT, ça dépend des marques. On le place vers le haut, la lettre vers le haut. Donc là, on a la lettre N qui est juste là. Donc on va mettre le deuxième. Et voilà.
Là ici c'est normal, ça gigote un petit peu. Quand on sera prêt à installer le cylindre sur le segment va venir se plaquer dans les petites gorges. L'ouverture du segment va venir se mettre dessus. Et voilà, on va devoir les comprimer comme ça quand on va enfiler le cylindre. Alors on peut enlever notre vieux joint d'en base. Et me revoilà dans cet espace. Avant d'installer notre nouveau piston et notre nouveau joint d'en base, on va nettoyer cette partie-là où le joint d'en base vient se poser dessus. Le premier truc qu'on fait déjà, c'est protéger l'intérieur du moteur. Hop là. Et les deux petites entrées pour le liquide de refroidissement. Voilà, tac. Ça, on viendra les retirer après. On prend un papier de verre assez fin. On vient frotter tout doucement la surface et de manière à la rendre bien lisse. Donc ça enlève toutes les petites impuretés et puis comme ça garantit une bonne étanchéité avec le nouveau joint d'en base. Un petit morceau de Scotch-Brite pour finir de frotter, après pour faire la finition. Et comme ça, ce sera nickel. Donc ça c'est un joint d'en base type origine Yamaha et ils sont très bien fichus. Vous avez une bande en silicone partout, donc ce côté là se met sur le moteur, côté moteur, et donc du coup ça garantit une super étanchéité. Et là, juste ici, on a deux petites bagues à remettre, comme ça. Donc on a celle-ci et celle-ci, sachant que les deux vont du côté droit du moteur. Et maintenant, on va installer notre petite cage à aiguille. On la trempe un petit peu dans l'huile. Donc ça, c'est bien d'en mettre une neuve à chaque fois que vous changez votre piston. Hein, ça coûte quelques euros. On est tout bon. Putain, je viens de voir un truc bizarre en positionnant la caméra. Ici, on a l'impression que la bielle, elle est traversée par cet axe-là et qui ressort. Alors qu'en fait, pas du tout. C'est un là-bas et l'autre ici. Effet visuel. Au niveau du bas moteur, pour éviter que si jamais on se loupe en mettant le clips qui tombe dans le bas. Ce serait trop dommage d'ouvrir tout juste pour une histoire de clips. C'est déjà arrivé. Hop. Alors, on installe le piston. Là, l'axe, il va venir coulisser nickel dans la cage à aiguille. Et maintenant, on n'a plus que le clips de ce côté à installer. Petit moment sympathique qui nous attend, on fait pareil, on place ce clips là vers le bas et là on vient chercher avec le tournevis pour faire la pression dessus. Là ça va être un petit peu plus facile parce qu'on a déjà l'axe derrière qui vient bloquer le chemin du clips. Et on n'a plus qu'à l'emboîter. Hop là, donc là on est bon, il est bien dans la gorge et là on va le faire pivoter de façon à ce qu'il soit à l'opposé de cette encoche là comme l'autre côté. Donc voilà, là on est bien, on est parfait, on est à l'opposé de la petite gorge. Là on peut retirer le chiffon maintenant, on va venir mettre un petit peu d'huile sur le piston pour que ça puisse graisser un petit peu le piston quand on va mettre le cylindre dessus, c'est un petit peu mieux pour la chemise du cylindre. Je m'excuse, j'ai oublié de vous en parler tout à l'heure, mais ici au niveau du cylindre, on fait exactement la même chose qu'on a fait sur le bas moteur, on va le poncer un petit peu au papier de verre. Donc là celui-ci, il était déjà prêt. En même temps que vous faites le bas moteur, juste après vous faites le cylindre et vous grattez un petit peu dessus comme ça. Voilà, ou avec le Scotch-Brite, hein, ça fait le même boulot, ce qu'on a vu tout à l'heure. Vous voyez, comme ça, hop là, un petit coup dessus, de façon à ce qu'on ait une belle surface pour pouvoir le poser sur le joint d'en base et l'installer sur la moto. Forcément. En tout cas, là ça brille. Alors là je reste avec mon cylindre et je vais lui mettre un petit peu d'huile, toujours l'huile de temps, pareil pour faciliter le coulissement avec le piston. Toujours une histoire de coulissement. Donc voilà, on en met un petit peu dans la chemise. Et puis bah là on est parti, on va pouvoir l'installer sur la moto. Allez, let's go. Me revoilà dans cette zone. On installe notre cylindre. Comme je vous disais tout à l'heure, on va comprimer les segments. On met nos mains de chaque côté, comme ça. On peut comprimer comme il faut. Et on n'a plus qu'à faire glisser. Et vous voyez, ça va tout seul avec cette technique. Et voilà. On va pouvoir remettre les 4 gros écrous qu'on a autour du cylindre. Manœuvre assez simple. Alors là, je rapproche juste un petit peu les écrous pour essayer avec le kick, pour voir si le piston remonte bien, si tout fonctionne comme il faut. Tac, 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 tac. Alors, voyons voir. Voilà, bon, c'est nickel. On voit bien le... On dirait qu'il voudrait sortir même.
Petit changement au programme, bon c'était pas prévu, mais finalement je vais faire cette vidéo en 2 parties, tout simplement parce que je voulais vraiment vous montrer les couples de serrage avec la clé dynamométrique pour le haut moteur, pour le cylindre et pour la culasse, et j'ai un petit problème avec l'embout. Donc demain il faut que j'aille en magasin pour chercher ça, et je vais essayer d'équilibrer le truc, de vous montrer tous les derniers détails, tout ce qu'il y a besoin de savoir pour finir de peaufiner la culasse avant le remontage. Voilà, tous les petits trucs, j'essaie de vous montrer ça dans une deuxième partie de vidéo et de faire un truc cool. J'espère que vous avez kiffé la première et que vous allez kiffer la deuxième aussi. Allez, ciao!